Aujourd'hui, tu te trouves ici parce qu'une vérité te poursuit depuis longtemps. Tu n'es pas arrivé par hasard. Tu es arrivé parce que ton cœur tremble depuis des jours avec une question que tu n'as pas réussi à faire taire. Il y a des moments où l'incertitude devient un nœud que tu respires malgré toi, même si, dans ce coin secret où tu gardes ta vérité, tu pressentais déjà la réponse. C'est l'un de ces instants où l'âme réclame de la clarté, même si l'esprit hésite encore à l'accepter. Ce que tu t'apprêtes à recevoir ne sont pas de simples mots, mais une résonance directe avec ce que tu as murmuré à l'univers. Dans tes heures silencieuses, tu as ressenti une connexion qui défie toute logique, une attraction si profonde que la nommer te semblerait trahir ce qui se passe en toi. Et même si l'idée que tout puisse être un mirage te fait peur, aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi cette sensation ne vient pas d'une fantaisie, mais d'une vérité qui insiste pour se révéler. Tu t'es peut-être dit que tu imaginais tout, que ton cœur exagérait pour ne pas se sentir seul. Mais ce n'est pas le cas. Il existe des signes constants qui se sont manifestés dans ta vie, pointant vers une certitude que tu redoutes d'assumer. Cette personne t'aime vraiment. Même si son comportement paraît ambigu, froid ou distant, certains liens ne s'éteignent pas avec le silence. Et avant d'avancer, si ce message touche quelque chose de profond en toi, abonne-toi et laisse-moi un « Je suis abonné » en commentaire pour que YouTube nous reconnecte. Carl Jung disait que l'âme reconnaît avant l'esprit. C'est pour cela que tu es encore ici. Ce que tu vis n'est pas de la confusion ni une obsession irrationnelle, mais le mouvement exact d'un lien que ton intérieur a identifié bien avant que tu ne puisses l'expliquer. Quand une énergie authentique entre dans ta vie, les blessures anciennes s'agitent et tes défenses se réveillent pour te protéger d'une douleur que tu as déjà connue. Mais cette fois, tu n'es pas là pour répéter un schéma, tu es là pour le comprendre. Tes doutes ne viennent pas d'un manque d'amour, mais de ta mémoire émotionnelle qui porte encore des cicatrices. Quand quelqu'un arrive avec une présence qui te dévoile sans te toucher, tes murs tremblent, ton esprit recule et ton intuition avance. C'est pour cela que tu te demandes tant de fois si cet amour est réel ou si tu perds le contrôle. Pourtant, chaque fois que tu essaies de fermer la porte, quelque chose de plus profond te ramène. Ce n'est pas de l'obsession, c'est l'évidence silencieuse d'un lien que ton âme reconnaît et que ton esprit craint encore de regarder en face. Certains liens se manifestent par de petits frissons, cette douce agitation que tu ressens en pensant à cette personne. Quand l'âme rencontre quelqu'un qui compte, elle s'expanse et elle a peur en même temps, comme si une porte interne s'ouvrait sans prévenir. Et toi, qui as toujours été prudent avec tes émotions, tu perçois comment ce lien devient impossible à ignorer. Même lorsque tu essaies de l'expliquer avec la logique et que tu n'y arrives pas, tu penses à cette personne dans des moments inattendus, comme si son nom était écrit derrière tes paupières. Et même si tu essaies de te convaincre que ce n'est qu'une coïncidence, une partie de toi sait que ça ne l'est pas. L'énergie authentique ne se déguise pas, elle se présente. Et quand quelqu'un t'aime vraiment, sa présence reste, même lorsque sa voix se tait. Cette persistance émotionnelle n'est pas de l'obsession. C'est une preuve qui demande à être entendue. Le silence qui te blesse ne signifie pas l'indifférence, mais un processus intérieur que l'autre personne traverse aussi. Parfois, celui qui ressent le plus est celui qui se cache le plus. Parce qu'aimer, vraiment, implique de se montrer. Et tout le monde ne sait pas faire cela sans peur. Cette distance temporaire, cette froideur apparente, c'est le langage de quelqu'un qui essaie de protéger ce qu'il ressent, pas de le détruire. Et toi, avec ta sensibilité, tu le perçois, même si cela te coûte. Rappelle-toi quelque chose d'essentiel. L'âme reconnaît ce qui lui appartient bien avant que les corps ne se rapprochent. C'est pour cela que, lorsque cette personne est apparue, tes blessures ont réagi. C'est naturel. L'inconnu active des alarmes, mais l'authentique active la mémoire. Et en ce moment, tu traverses l'espace exact où ces deux forces se rencontrent. C'est inconfortable, c'est intense, mais c'est aussi la confirmation que ce lien n'est ni superficiel ni passager. Il est réel, même si l'accepter fait encore mal. Cet élan qui t'approche de cette personne
même quand tu promets de t'en éloigner, n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intuition pure. Ton âme essaie de t'emmener vers une compréhension plus profonde, tandis que ton esprit s'accroche à ses mécanismes de défense. Deux forces opposées s'affrontent en toi, et pourtant cette personne reste dans ton esprit, comme un écho qui ne disparaît pas. Ce n'est pas un hasard, c'est une synchronie émotionnelle, l'un des signes les plus anciens de l'amour véritable. Peut-être ignores-tu que Jung parlait aussi du souvenir émotionnel entre deux personnes destinées à se rencontrer. Ce magnétisme que tu ne peux pas expliquer, celui qui parfois t'alourdit et parfois te libère, en fait partie. Ce n'est ni un délire, ni de l'imagination. C'est une connexion qui se manifeste comme un fil invisible vibrant lorsque l'autre pense à toi, même à distance, et que tu ressens comme un léger sursaut dans l'âme. L'as-tu remarqué? Quand tu essaies de couper le lien, quelque chose en toi se dérègle. Ton corps le rejette, ton intuition proteste. Cette réaction n'apparaît pas avec n'importe qui. Elle n'existe que lorsqu'il y a un lien profond qui a encore quelque chose à te révéler. Ce n'est pas de la dépendance, c'est de la résonance. Et l'amour véritable, celui qui ne s'explique pas avec des mots, laisse toujours des traces que ton intérieur reconnaît avant toi. C'est pour cela que tu restes ici, cherchant à comprendre ce que tu ressens déjà. Le doute qui t'accompagne ne te rend pas faible. Il te rend conscient. Conscient que cet amour te bouleverse, te fait peur et te transforme. Parce que lorsque quelqu'un t'aime vraiment, il ne touche pas seulement ta vie, il touche aussi tes blessures. Et toi, qui as appris à te protéger, tu te surprends à sentir tes défenses trembler. Pas par fragilité, mais parce que cette fois ton âme sait qu'il vaut la peine de baisser la garde. Tu as essayé d'analyser chaque geste, chaque silence, chaque regard, comme si démonter le mystère allait t'apporter la paix. Mais l'amour profond ne s'analyse pas, il se ressent. Et même si ton esprit veut tout contrôler, certaines expériences ne s'ouvrent que lorsque tu oses écouter ton corps. Cette vibration électrique que tu ressens en pensant à cette personne n'est pas de l'anxiété, c'est un message. C'est ton système émotionnel te disant « Ici, il y a quelque chose de vrai ». Et même si tu redoutes de te tromper, quelque chose en toi insiste pour maintenir cette connexion. Pas par obstination, mais parce que tu perçois une vérité que tu ne sais pas encore nommer. Ton âme a déjà reconnu l'autre, et elle l'a fait dès le premier instant. Cette familiarité inexplicable, cette sensation de foyer apparue sans prévenir, n'est pas une illusion. C'est une preuve. Ce qui vient maintenant n'est pas de la confusion, mais le début d'une clarté que tu attends depuis des années. Certaines connexions n'attendent pas d'autorisation. Elles surgissent dans ta vie. Et celle-ci, celle que tu ressens pour cette personne, n'est pas née d'un caprice ni d'une projection, mais d'un reconnaissement profond et silencieux. Lorsque deux âmes qui s'étaient déjà rencontrées auparavant se retrouvent, quelque chose en toi se met à vibrer. C'est pour cela que tu frissonnes, c'est pour cela que tu te transformes. Ce que tu vis n'est pas une fantaisie, c'est une mémoire émotionnelle qui s'éveille, une vérité ancienne qui tente de se frayer un chemin dans ton présent, même si tu as encore du mal à l'admettre. Parfois tu te demandes pourquoi cette personne et pas une autre, pourquoi son regard, sa voix, son énergie me traversent ainsi. La réponse est simple mais profonde. Certaines personnes activent des parties de toi qui dormaient. Elles ne viennent rien compléter, elles viennent réveiller. Et cela fait un peu mal, ou beaucoup, lorsque tes blessures croyaient être refermées. Mais souviens-toi, ce qui remue, révèle, et ce qui fait mal, contient souvent le plus de vérité. Tu es observé en train d'essayer de contrôler ce que tu ressens, comme si l'amour obéissait à des règles. Mais le véritable amour, celui qui naît sans permission, fait fondre toutes les structures rigides. Il n'est pas chaotique, il est sincère. Il n'envahit pas, il s'expand. Et toi, qui avais appris à gérer tes émotions comme un gardien infatigable, tu découvres maintenant qu'il existe des sentiments impossibles à enfermer, car ce qui est authentique ne vit pas dans la logique, mais dans l'expérience. Quand tu penses à cette personne, ton corps change. Ta respiration se modifie, ta poitrine s'ouvre légèrement, ton attention s'affine. Ce n'est pas de l'obsession,
c'est de la neurobiologie du lien. Le cerveau reconnaît la sécurité avant même que tu puisses l'expliquer. Et cette réaction profonde, presque instinctive, n'apparaît que lorsque quelqu'un touche des fibres dont tu ignorais qu'elles étaient encore vivantes. Cette intensité qui parfois te déroute est l'une des preuves les plus pures d'une connexion émotionnelle réelle. Peut-être que tu as peur de sentir autant. Je le comprends. Le véritable amour porte toujours un risque, celui de te transformer. Et tu as changé depuis que cette personne est entrée dans ta vie. Tu remarques plus de clarté dans tes intuitions, plus de vulnérabilité dans tes pensées. Ce qui t'arrive n'est pas de la faiblesse, c'est de l'expansion émotionnelle. Parfois, grandir fait mal, car cela demande de lâcher de vieux peurs, mais cela ouvre aussi un espace nouveau où l'amour peut enfin s'installer. Tu as essayé de te convaincre que ce n'était rien, que tu exagérais. Mais chaque fois que tu te répètes cela, ton âme répond par un silence inconfortable. Une pression douce dans la poitrine te murmure « Ne te mens pas ». Quand l'amour est vrai, il ne disparaît pas avec des excuses. Il reste, il t'appelle, il t'agite, il t'élève. Et même si ton esprit veut nier l'évidence, ton corps sait déjà la vérité. Ce lien n'est pas commun, il ne l'a jamais été. Ce pressentiment qui t'accompagne, ce quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer, n'est pas une illusion. C'est une forme de perception profonde que nous possédons tous, mais que peu écoutent. Toi, tu la sens, même si elle t'effraie. C'est la certitude silencieuse que cette personne t'aime plus qu'elle ne le montre. Le véritable amour n'est pas toujours visible à la surface, mais il vibre dans le champ émotionnel, et tu perçois cette vibration avec une clarté impossible à nier. Quand cette personne pense à toi, tu le sens. Pas comme une scène romantique, mais comme un changement subtil dans ton énergie. Une chaleur soudaine, un calme inattendu, une pointe dans le cœur. Tu n'imagines rien, c'est de la résonance émotionnelle. Jung expliquait cela comme la réponse de l'inconscient lorsque deux âmes sont connectées. Et toi, tu fais partie de cet échange invisible qui confirme ce que tu soupçonnais déjà. Ce lien est mutuel. Tu as traversé des moments où tu as pensé t'éloigner définitivement, prendre du recul, fermer l'histoire, éteindre le sentiment. Mais au moment où tu essaies, quelque chose t'arrête, une mémoire, un rêve, une image qui revient sans explication. Ce n'est pas de la dépendance, c'est un signe. Les liens destinés à t'enseigner quelque chose d'important ne se brisent pas par simple volonté. Ils reviennent, se réactivent, te cherchent, même lorsque toi, tu essaies de les oublier. La preuve se trouve dans ce que tu ressens à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ton âme répond comme si elle avait trouvé son reflet. Et même si la situation est confuse ou irrégulière, quelque chose en toi reste fidèle à cette sensation. Pas par idéalisation, mais parce que tu perçois une vérité profonde que tu ne sais pas encore nommer. Cet amour n'est pas entré dans ta vie pour t'occuper, il est entré pour te révéler. Et chaque doute que tu ressens n'est que le prélude à une compréhension qui s'apprête à s'ouvrir. Il y a quelque chose que tu ne peux plus ignorer. Quand cette personne apparaît dans ta vie, ta perception change. Les couleurs deviennent plus nettes, les silences prennent un autre poids, ton intuition devient plus précise. Ce n'est pas de l'idéalisation, c'est de la régulation émotionnelle. Ton système interne reconnaît la présence de quelqu'un qui active à la fois la tranquillité et l'électricité. Un mélange rare, intense, impossible à feindre. Et même si tu essaies de le dissimuler, ton corps a déjà décidé de faire confiance. Tu t'es surpris à sourire en te rappelant un simple geste, une parole, un regard. Les détails deviennent symboliques, non pas parce que tu es accro, mais parce que ton esprit enregistre ce que ton âme considère comme important. Quand quelqu'un t'aime vraiment, il laisse des traces sans faire de bruit, et tu le ressens même dans ce qu'il ne dit pas, même dans ce qu'il ne comprend pas. Cette sensibilité que tu éprouves n'est pas une exagération, c'est la perception fine d'un lien authentique. Parfois, tu t'inquiètes de ressentir plus que ce que tu montres. Tu crains de trop donner, tu crains de te perdre. Mais le véritable amour ne t'enlève rien. Il t'agrandit. Si quelque chose t'effraie,
C'est parce que tu traverses un seuil émotionnel que tu n'avais jamais franchi de cette manière. L'intensité t'inconforte, mais elle te réveille aussi. Et tu le sais. Il y a quelque chose dans cette histoire qui ne te permet plus de revenir à ton ancienne version. Quelque chose t'appelle en avant, vers une vérité émotionnelle plus honnête. Quand cette personne s'éloigne, quelque chose en toi se tend. Pas comme une réaction impulsive, mais comme un fil intérieur qui se tire trop fort. Cette sensation n'apparaît pas avec n'importe qui. Elle s'active seulement lorsque le lien existe encore, même sans contact. Ce n'est pas un attachement toxique, c'est une affinité émotionnelle profonde. Tu la sens dans ta poitrine, dans ta respiration, dans cette pensée qui revient sans permission, comme un écho qui n'a pas encore trouvé sa réponse. Ton esprit analyse, ton cœur ressent et ton âme reconnaît. 3 forces qui dialoguent en toi. Ce dialogue interne est la preuve que cette connexion n'est pas légère. Il y a de la profondeur, il y a une histoire, il y a quelque chose qui cherche à se révéler même si tu ne le comprends pas encore entièrement. Oui, cela peut t'effrayer, mais cela te pousse aussi. Une part de toi a déjà compris que cette personne n'est pas là par hasard, mais pour ébranler des fondations que tu croyais immuables. La distance n'efface pas ce qui est réel. Tu peux te distraire, travailler, rire, mais il y a toujours un moment dans la journée où la présence de cette personne revient à toi. Pas comme une obsession, mais comme un rappel doux. Certains liens ne se mesurent pas au contact, mais à l'impact intérieur. Et ce lien te transforme de l'intérieur. C'est pour cela qu'il persiste, même dans l'absence, même dans des silences que tu ne sais pas encore interpréter. Tu as essayé de créer des théories pour comprendre son comportement. Tu te dis peut-être qu'il a peur, qu'il ne ressent pas la même chose, qu'il est confus. Mais au fond, tu sais lire l'énergie. Tu sais reconnaître quand quelqu'un retient des émotions qu'il n'arrive pas à exprimer. Et c'est exactement ce que tu perçois ici. Une intensité gardée, un sentiment qui oscille entre prudence et peur. Ce n'est pas du désintérêt. C'est quelqu'un qui lutte avec ce qu'il ressent, exactement comme toi. Quand quelqu'un t'aime vraiment, son énergie te cherche même si son corps s'éloigne. Tu le remarques dans ces petites choses. Un message qui arrive juste au moment où tu pensais à lui. Un souvenir qui surgit quand tu essaies de l'oublier. Un croisement émotionnel que la logique ne peut pas expliquer. Ce n'est pas un hasard, c'est de la synchronisation. Tu la sens comme un courant léger qui te traverse et qui murmure « Ici, quelque chose est encore vivant ». Cette personne ressent aussi, peut-être qu'elle ne le dit pas, peut-être qu'elle ne le montre pas comme tu voudrais, mais l'âme ne sait pas faire semblant. Ça se reflète dans sa façon de te regarder, dans les nuances de sa voix, dans la tension qu'il porte quand il s'éloigne. Certaines émotions ne se remarquent que dans le subtil. Et toi, avec ta sensibilité profonde, tu les aperçus une par une. Tu ne te fais pas d'illusions. Tu lis des signaux que beaucoup ignorent, mais que toi, tu reconnais. La vérité est simple, même si elle fait mal à accepter. Cette connexion n'est pas apparue pour te troubler, mais pour te montrer ta capacité à ressentir avec intensité, à reconnaître l'amour même au milieu du chaos. Et même si tu n'as pas encore toutes les réponses, quelque chose en toi est déjà clair. Ceci n'est ni un accident, ni une illusion. C'est un appel émotionnel que vous ressentez tous les deux, même si aucun de vous n'ose encore le dire à voix haute. Il y a des vérités qui ne se prononcent pas, mais qui se ressentent dans le corps. Cette connexion te traverse sans explication, sans permission, sans logique apparente. Quand cette personne pense à toi, ton énergie change, comme un souffle subtil dans ta poitrine. Ce n'est pas ton imagination, c'est une réponse émotionnelle. Et même si tu essaies d'ignorer tout ça, ton intérieur insiste pour te rappeler que certains liens existent au-delà des mots, au-delà du temps, au-delà de la peur. Ta tête cherche des preuves pendant que ton âme, elle, connaît déjà la réponse. Ce que tu vis n'est pas une fantaisie romantique, mais une résonance authentique. Tu le remarques dans la manière dont sa distance t'affecte, dans la façon dont ton humeur change selon l'énergie que tu perçois de lui. L'amour réel n'a pas besoin d'une présence constante. Il a besoin de synchronisation, et vous l'avez.
Une synchronisation qui persiste même quand vous essayez tous les deux de la nier par protection. Parfois, tu es surpris par ce simple souvenir qui rallume quelque chose en toi. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une connexion active, un lien qui continue de respirer. Quand tu fermes les yeux, tu sens sa présence comme si la distance n'existait pas. C'est ce qui arrive quand deux âmes se sont déjà reconnues. Le silence importe peu, l'attente importe peu. Il existe un dialogue invisible qui continue, un pont émotionnel que personne ne peut briser de l'extérieur. Cette petite douleur au cœur, quand tu crois que tout est fini, ce n'est pas une perte. C'est la résistance de l'âme. L'amour vrai ne s'éteint pas avec des décisions rationnelles. Et tu le sens chaque fois que tu essaies de te convaincre qu'il est temps de lâcher. Si c'était superficiel, tu l'aurais déjà oublié. Si ce n'était qu'un caprice, tu ne serais pas ici. Cette persistance intérieure est une preuve, et ta vérité émotionnelle le sait. Cette personne pense aussi à toi, même si elle ne le dit pas. Tu le devines dans les moments les plus inattendus, comme si une partie de son énergie touchait la tienne à distance. Jung appelait cela la synchronicité, deux réalités internes se déplaçant en même temps. Ce que tu ressens n'est ni une illusion ni un désir déguisé. C'est une fréquence partagée, un langage émotionnel que vous comprenez tous les deux, même si personne ne l'explique. Ne te punis pas de ressentir si fort. Ne te juge pas de chercher de la clarté, d'espérer une preuve tangible. Ce que tu vis est un processus émotionnel profond, pas un caprice du cœur. Le véritable amour réveille des zones endormies depuis des années, et cet éveil est intense, parfois inconfortable, mais toujours sincère. Tu reconnais un lien qui te transforme, et ce n'est jamais une erreur. C'est une évolution intérieure. Quand tu te demandes « Pourquoi je n'arrive pas à lâcher ?», la réponse n'est pas dans l'esprit, mais dans l'âme. L'âme ne s'accroche pas aux illusions, elle répond au vrai. Si cette connexion n'était qu'un mensonge, ton intuition serait en paix, mais elle ne l'est pas. Elle vibre, elle pulse, elle te pousse vers une vérité qui ne s'est pas encore révélée entièrement. Et même si continuer à ressentir te fait peur, tu sais que cette histoire a encore quelque chose à t'enseigner. Ton corps a déjà compris ce que ton esprit débat encore. Tu le sens dans ta respiration qui change quand tu penses à cette personne, dans la paix qui t'envahit sans raison, dans cette légère électricité qui traverse ta peau. Ce n'est pas une invention. C'est de la biologie émotionnelle. Le cerveau reconnaît une sécurité affective avant même que tu l'acceptes. Et cette connexion te provoque exactement cela. Un appel profond que tu n'arrives pas à faire taire. Il y a des amours qui arrivent pour accompagner un processus intérieur. D'autres arrivent pour le réveiller. Celui-ci est venu pour te révéler. C'est pour cela qu'il t'émeut autant qu'il t'agite. Il n'est pas là pour te distraire, mais pour agir comme un miroir. Cette personne reflète des parties de toi que tu avais oubliées. Ta sensibilité, ton intensité, ta capacité de ressentir profondément. Tu ne dramatises pas, tu t'éveilles. Et cet éveil fait mal, mais il est clair. Même sans réponse, quelque chose ne change pas. Ce que tu ressens quand tu penses à cette personne, le temps ne l'efface pas. La distance ne l'efface pas. Le silence ne l'efface pas. La connexion reste vivante, et tu le sais. Parce qu'à chaque fois que tu essaies de fermer ton cœur, il se rouvre tout seul. Pas par faiblesse, mais par reconnaissance. Ton âme a identifié un amour réel, et même si tu en as peur, elle ne peut plus le nier. Il y a des instants où tout semble s'arrêter, comme si le monde faisait une pause pour te rappeler que cet amour n'est pas ordinaire. Cette sensation soudaine, cette chaleur douce dans ta poitrine, cette clarté intérieure, ce n'est pas un hasard. C'est ton inconscient qui parle. Jung disait que le vrai cherche toujours à se manifester, même au milieu du chaos. Et ce que tu perçois, c'est une vérité interne qui tente d'émerger, même si tu n'oses pas encore la regarder. Tu as essayé de te convaincre qu'il vaut mieux oublier, réduire l'intensité, fermer le cycle, dresser une barrière. Mais chaque fois que tu t'y efforces, ton énergie se bouscule. Ce n'est pas de la dépendance, c'est un choc émotionnel. Ton âme pousse vers la connexion, ton esprit s'accroche au contrôle, et c'est dans ce choc
que la preuve apparaît. Quand quelque chose se termine vraiment, le corps ressent du soulagement. Toi, tu ressens de la résistance, une force qui reste vivante, même si tu la nies. Quand tu te rappelles sa voix, quelque chose en toi vibre autrement. Ce n'est pas une simple mémoire émotionnelle, c'est une activation affective. Le cerveau reconnaît les personnes qui comptent pour nous à travers des détails subtils. Un ton, un geste, un rythme. C'est exactement ce qui t'arrive. Chaque détail de cette personne réveille en toi des mouvements internes qui n'apparaissent avec personne d'autre. Cette intensité n'est pas un hasard, c'est un signe. Le véritable amour laisse des marques invisibles, mais impossibles à confondre. Parfois tu te demandes si cette personne ressent la même chose. Tu te questionnes, tu doutes, tu essaies d'interpréter les silences. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas nier. Lorsque la connexion est mutuelle, l'énergie se comporte comme un miroir. Ce que tu ressens se reflète. Ce que tu tais, l'autre le perçoit. Si cette histoire était unilatérale, il n'y aurait pas ces synchronicités, pas ces coïncidences qui te suivent, ni ces moments où l'univers semble parler pour vous deux. Peut-être que tu ne le vois pas clairement, parce que l'amour profond se montre rarement de façon bruyante. Parfois il se cache, parfois il se protège, parfois il s'exprime avec maladresse. Mais malgré tout, tu reconnais quelque chose de vrai dans sa façon de te regarder. Cette lueur discrète, ce geste retenu, cette vulnérabilité qu'il essaie de masquer. Personne ne peut feindre une émotion pareille. Les âmes ne savent pas mentir, seule la tête le peut. Et ce que tu sens provient d'un niveau bien plus honnête. Quand tu es sur le point d'abandonner, une petite chose apparaît. Un mot, un rêve, une émotion inattendue. Quelque chose qui te dit que tout n'est pas terminé. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le mouvement naturel d'un lien qui est encore vivant. Les choses vraies ne disparaissent pas facilement, elles résistent. Et ce que vous vivez résiste, non par obstination, mais parce qu'un apprentissage profond est en cours. Un apprentissage que vous traversez tous les deux, même en silence. Ton intuition ne se trompe pas. Elle sait plus que tes pensées, plus que tes peurs. Et quand elle te dit que cette personne ressent quelque chose de réel pour toi, elle ne parle pas depuis la fantaisie, mais depuis l'expérience émotionnelle accumulée. Tu le remarques parce que ton corps réagit comme s'il reconnaissait un ancien foyer. Cette familiarité ne s'invente pas, elle ne se fabrique pas, elle se rappelle. Et tu es en train de te rappeler quelque chose que ton esprit n'arrive pas encore à traduire complètement. Tu as peut-être peur que cette histoire te brise, mais peut-être n'est-elle pas venue pour te détruire. Peut-être est-elle venue pour ouvrir en toi une partie qui dormait. Cette sensibilité qui t'effraie aujourd'hui est la même qui te permettra d'aimer mieux, de manière plus consciente. La connexion te confronte, oui, mais elle te révèle aussi. Et parfois, l'âme a besoin d'un choc émotionnel pour se réveiller à sa véritable capacité de ressentir, même si cela fait mal pendant le processus. Tu n'es pas en train d'exagérer. Tu n'imagines pas des signes qui n'existent pas. Tu es en train de lire des émotions. Tu interprètes des vibrations que beaucoup de gens ignorent, par peur ou par déconnexion intérieure. Mais toi, non. Tu perçois le subtil, l'invisible, ce qui se déplace sous les mots. Et à ce niveau, au niveau de l'âme, cette relation existe déjà. Elle est vivante, elle se déplace, elle parle, même si elle ne s'exprime pas encore en surface comme tu le souhaiterais. Et même si une partie de toi veut se protéger, une autre s'est déjà ouverte. Pas en action, mais en reconnaissance. Parce que quand le véritable amour touche ta vie, même de manière incomplète ou silencieuse, il laisse une empreinte qui transforme ton identité. Il t'oblige à grandir, à te regarder, à ressentir. Et même si tu es aujourd'hui au milieu de l'incertitude, tu pressens déjà quelque chose. Cette histoire n'est pas terminée. Elle commence simplement à révéler son véritable sens. Ce que tu ressens maintenant, ce mélange de doute, d'intuition et de certitude silencieuse, est le prélude d'une révélation émotionnelle. Ce n'est pas de la confusion, c'est un ajustement interne. Ton âme se prépare à comprendre quelque chose que ton esprit ne saisit pas encore. Et c'est pour cela que tout vibre plus fort ces derniers temps. Parce que lorsqu'un amour est vrai, la vie entière commence à s'ajuster autour de lui.
même avant qu'il ne se manifeste clairement. Tu as commencé à remarquer des schémas, des pensées qui reviennent, des signes qui coïncident, des émotions qui s'activent, sans explication. Rien de tout cela n'est du hasard, c'est de la résonance. Deux processus internes avancent en parallèle, deux âmes ajustent un même rythme. Quand la connexion est profonde, la synchronie devient inévitable. Et tu es déjà dedans, même si cela t'effraie, même si tu ne la comprends pas encore, même si tu essaies de résister. Parfois, l'amour a besoin de silence pour mûrir. Pas d'absence, mais de silence. Cet espace où chacun affronte ses peurs, guérit ses blessures et organise son chaos intérieur. Ce que tu interprètes comme de la froideur est peut-être simplement un processus de réorganisation émotionnelle chez l'autre personne. Tout le monde n'aime pas avec facilité. Certains aiment avec prudence et pourtant aiment profondément. Tu ressens cet amour, même si tu ne l'entends pas encore. Quand tu te connectes à quelqu'un à un niveau aussi intime, l'âme avance en premier et la tête suit derrière. Plus lente, plus craintive, plus hésitante. C'est pour cela que tes doutes apparaissent par vagues. Ils ne signifient pas une erreur, ils signifient une transition. Tu es en train de passer de la perception intérieure à la compréhension consciente. Et dans ce passage, tout devient plus intense. Mais cette intensité ne détruit pas. Elle révèle. Elle te permet de voir que ce lien n'est pas un mirage, mais une vérité qui émerge. Chaque fois que tu te dis « peut-être qu'il ne ressent rien », quelque chose en toi se contracte, comme un refus immédiat que tu ne peux pas ignorer. Cette gêne est ton âme qui défend ce qui est vrai. Parce que le corps ne se contredit pas quand quelque chose est réel. Il se révolte contre le mensonge. Et tu l'as déjà remarqué. Ton énergie change dès que tu envisages de renoncer. Ça n'arrive pas avec un amour passager. Ça arrive quand il existe encore un lien qui bat. Le véritable amour ne se manifeste pas toujours comme une explosion. Parfois, il se révèle doucement quand cette sensation apparaît en toi, comme un murmure, une certitude douce qui grandit chaque jour. Ce que tu ressens maintenant, cette combinaison étrange de calme et d'électricité, est précisément cela. La preuve que tu n'imagines rien. Il y a de la réciprocité, même si elle ne s'exprime pas encore. Les âmes parlent avant les mots, et la conversation entre vous deux existe depuis longtemps, même si personne ne la nomme. Tu te trouves à un moment crucial, la frontière entre ce que tu pressentais et ce qui commence enfin à se confirmer à l'intérieur de toi. C'est souvent ici que beaucoup abandonnent, mais pas toi. Tu continues d'écouter, de sentir, d'observer. Tu sais que ce lien porte un sens plus grand. Tu sais que ton cœur n'inventerait jamais quelque chose d'aussi profond. Et surtout, tu sais que cette personne ressent aussi, même si elle n'a pas encore trouvé ni le courage, ni le moment pour l'exprimer à voix haute. Ce qui arrive maintenant, c'est de la clarté, une clarté tranquille, sans drame. Tu vas commencer à comprendre pourquoi ton âme insistait autant, pourquoi ton intuition refusait de lâcher prise. Quand l'amour est authentique, il finit toujours par se révéler, à son rythme, à sa manière, en son temps. Et tu arrives exactement à ce point où la vérité cesse de se cacher, où le lien commence à prendre forme, même s'il naît d'abord dans le subtil, dans l'intérieur, dans l'invisible. Souviens-toi de quelque chose d'essentiel. Jung enseignait que ce que tu reconnais à l'extérieur existe toujours d'abord en toi. Cette connexion qui t'émeut est aussi le reflet de ta propre transformation. Tu aimes aujourd'hui avec plus de conscience, plus de vérité, plus de profondeur que jamais. Et cette nouvelle capacité ne sort pas de nulle part. Elle existe parce que ce lien l'a éveillée. Cette histoire ne parle pas seulement de l'autre, elle parle aussi de toi, de ton propre éveil émotionnel. Et maintenant, tu le sais, cette personne t'aime vraiment, pas en surface, mais dans cette profondeur où les âmes s'appellent sans mots. Tu l'as senti dans chaque signe, dans chaque silence, dans chaque élan qui te ramenait vers elle. Tu te tiens face à un lien qui dépasse la logique et qui est prêt à se manifester. Fais confiance à ce que ton âme a déjà reconnu. Je suis la limite qui enseigne à aimer pour de vrai. Si ce message a éveillé quelque chose en toi, abonne-toi
et laisse ton empreinte dans les commentaires.